Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez C'est bien FX. Voilà, comme coutumé, voilà, dans cette chaîne, nous parlons uniquement de trading et tout ce qui englobe l'industrie de trading, les gars. Donc aujourd'hui, il était question, on essaie de faire nos analyses techniques afin de voir la nouvelle direction du marché parce que le marché, pendant la semaine, a fait un changement de caractère et il a encore fait un double changement de caractère. Regardez les gars, ok, le marché était haussier à partir d'ici comme ça. Elle a fait cette pompe-ci. Elle a fait ses creux-ci, d'accord? Et également, elle a fait également le dernier pic-ci, voilà. Et il y a eu premier changement de caractère ici, quand cette zone a été cassée, voilà. Le marché a encore corrigé maintenant jusqu'à ces zones-ci, où il est descendu comme ça, fait un POS, ces zones s'est cassées de structure. Tout ça, c'est un 7 pieds, d'accord? Et il a corrigé un peu à ces zones-ci. Il a encore fait un POS encore, les gars. On était sûr que le marché sera baissière. Elle a rangé ici, comme ça, et elle a explosé à la hausse, cassé donc encore ces niveaux-ci, qui a encore un changement de caractère jusqu'à ces niveaux, les gars. Donc, le marché à ce moment-ci, à vous, qu'est-ce que vous pensez? Le marché est haussier, d'accord? Le marché est haussier. Donc, cette zone-ci a été cassée avec force. Donc, ça veut dire que le marché est haussier, d'accord? Ça, on doit appeler ça POS. Non, changement de caractère autant pour moi ici. C'est changement de caractère. OK. Voilà. Et à ce moment-ci, ouais, je vais mettre changement de caractère. D'accord. Voilà. Là, c'est changement de caractère, les gars. Donc, à ce moment-ci, normalement, on devait attendre le marché dans cette zone. On doit attendre le marché dans cette zone-ci. Dans ces zones comme ça. Non, attendez. On doit attendre le marché dans ces zones comme ça. On met notre Fibonacci dans ces zones. Et puis on applique là. OK. Et on essaie de tracer notre zone d'or. Les gars, est-ce que vous pensez que le marché peut revenir dans ces zones? Les gars, je doute très fort. Hein? Parce que tel que ce qui se passe aux États-Unis, vous savez que quand le dollar se fragilise, normalement les gens enlèvent les agents en dollars pour mettre dans les choses comme l'or. Et vous savez que l'or va faire prendre de la valeur. Donc pour moi, je ne vois pas l'or descendre à ce niveau-ci, je ne vois pas. C'est pour cela qu'à partir de la semaine prochaine, je veux atteler l'or que sur 5 minutes. Et rapidement, il descend sur 5 minutes pour montrer cette stratégie, les gars. Nous allons trader l'or à partir de la semaine prochaine que sur 5 minutes. Et c'est la même stratégie que nous appliquons. Mais tout simplement que nous appliquons ça en 5 minutes. Je vais vous montrer un petit résumé de cela. OK? Je vais vous montrer un petit résumé de cela. De cette stratégie, les gars. OK? Voilà. Excuse-moi que mon tableau soit sale. Un trader qui trade son tableau doit être sale parce qu'il prend des positions, il a des ordres et tout ça. Son tableau doit être sale. C'est normal. OK? OK. Maintenant, sur cette stratégie, qu'est-ce que nous faisons? Nous identifions les zones où le marché doit venir tester. Dès que le marché vient dans cette zone-là, on fait comment on achète. Regardez. Voici la première zone ici. Regardez. Si le marché arrive dans cette zone-ci, on achète. Et dès qu'on achète, on doit mettre notre stop loss ici. Et on va calculer le stop loss, voir combien de pips. Si on entre ici, puisque nous allons risquer que maximum 50 pips, pas plus que ça. Dans le stop loss, il y a plus de 50 pips. D'accord? Voilà. On doit risquer maximum que 50 pips, pas plus que ça. D'accord? Voilà. Voilà la zone qu'on attend. Soit si le marché vient, on met soit 50 pips stop loss, on prend, ou soit on ne prend pas. Le marché n'est pas arrivé là. Voici la prochaine zone. Le marché a cassé plus haut. Voici la prochaine zone que nous attendons le marché. OK? Ici. Le marché n'est pas arrivé là-bas. Il a explosé plus haut. Ce n'est pas grave. Voici l'autre zone qu'on attend le marché. Chaque fois qu'on attend le marché dans une zone, s'il n'arrive pas, il n'y a pas de problème. Il a explosé plus haut, cassé le niveau plus haut. Voilà encore une autre zone. Est-ce qu'il est arrivé? Non. Il n'y a pas de problème. On continue à avancer. OK? Le marché est arrivé. Est-ce qu'il est arrivé dans la zone C? Oui, il est arrivé. Il est arrivé dans la zone C.
Oui, il est arrivé dans la zone. Voilà. Il est venu taper dans la zone. Voilà ça. Excusez-moi. Il est venu taper dans la zone-ci. Excusez-moi. Voilà. Il est venu taper dans la zone. OK? Il est venu dans la zone, c'est bon? C'est clair? Arrangez bien notre outil. Voilà. Il est arrivé dans la zone. C'est propre. Et si vous regardez cette traite-ci, nous avons eu combien? C'est 1 sur combien? Parce que chaque fois qu'on vise 7 niveaux. Là où le corps de la bougie s'arrête, on ne cherche pas les mèches. 1 sur 6. On continue. On continue. D'accord? On continue. Voilà la prochaine zone où on attend le marché. Est-ce que le marché est arrivé? Non. OK? Il n'est pas arrivé. Non. Prochaine zone. Le marché explose à la hausse. Explose à la hausse. Il n'a pas cassé ce niveau-ci. On ne peut pas considérer ces zones. Le marché vient ici. Il crée une zone là. Regardez. Il explose. D'accord? On ne peut pas appeler ceci une zone. On ne peut pas appeler ici une zone. Pourquoi? Parce que le marché a explosé. A corrigé un peu. Non. On ne peut pas appeler ça une zone. D'accord? On ne peut pas appeler ceci une zone. Ici, comme ça. Ce n'est pas une zone. Mais ici, on peut appeler ça une zone. D'accord? Voilà. Et le marché est revenu. Voilà une zone ici. Ici, comme ça. D'accord? Et si vous regardez bien, ces zones-ci, regardez, le marché est revenu dans ces zones. Attends, il faut qu'on voit, non, c'est plutôt ces zones que le marché est revenu, qu'on peut considérer que le marché est revenu, ici, comme ça. Donc, puisque ces zones-ci, voilà, c'est plutôt ici. Excusez-moi. OK. Ces zones-ci, on essaie un peu de faire. Ici. OK. On essaie de mettre notre outil. Parce que c'est une stratégie que je suis en train de vous montrer. OK? Écrivez vos commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cela? Généralement, on ne montre même pas des secrets comme ça, mais je suis en train de vous montrer. On ne montre pas généralement des secrets comme ça. On ne montre pas. Vous allez voir que trader va montrer les choses comme ça. Il manque quoi faire? Il va vous dire payer les mentorships. OK? Normalement, même cette zone-ci, il ne doit même pas considérer. Normalement, la zone qu'il doit considérer même, il n'a même pas considéré la zone-ci. Pourquoi? Parce que le marché est arrivé. Regardez. Il ne peut pas considérer la zone-ci. Pourquoi? Parce que ce niveau-ci n'a pas été cassé. Attendez. Parce que la zone doit être acceptable quand un niveau a été cassé. Regardez. Ce niveau-ci doit être cassé. Regardez. Le marché a cassé la zone. Il est revenu ici. Non. Il est cassé. Il est revenu dans la zone. Oui. Donc, oui, la zone peut être considérée parce que cette zone-ci a été cassée. Le marché est revenu là. D'accord? Voilà. Donc, après, observons quelque chose. Allez voir un peu ça pour libérer un peu le tableau. Observons quelque chose. On attendait le marché également. Ici, on ne peut pas prendre ça comme une zone parce qu'une zone, chaque fois que le niveau le plus haut est cassé, on enlève. D'accord? Voilà, on peut considérer ça comme une zone, une bonne zone. Ça là. Regardez. Le marché vient taper. OK? Et le marché est reparti. On attend le marché venir réagir là-bas. Et on a perdu le trade. Donc, juste pour dire que voilà une stratégie en 5 minutes formidable
pour trader à partir de dorénavant. Avec ça, on va attraper des trades le 1 sur 6, le 1 sur 4, le 1 sur 5, le 1 sur 8. D'accord, les gars? Même si on perd 50, on gagne 50, il y aura des trades qu'on aura le 1 sur 4, le 1 sur 6, le 1 sur 8, ça remplit tout. C'est une stratégie magie, les gars. Ok, les gars, je voulais juste vous dire que l'or, présentement, si nous allons trader l'or à partir de la semaine prochaine, sur toujours notre stratégie, mais nous allons trader maintenant en 5 minutes et nous allons chercher beaucoup plus d'opportunités pour acheter l'or. Ok? Donc, voici là où l'or est à ce moment. Voilà. S'il fallait, sur notre stratégie, on devait entrer, ça veut dire que nous sommes dans le marché de l'or. Et si on est dans le marché de l'or, et notre stratégie sera ce qu'on appelle set and forget. Ça veut dire que vous prenez, vous mettez votre stop loss et take profit et vous ne touchez plus rien. Ça veut dire que voilà là on cible la zone C. Tant que le marché n'arrive pas ici, on n'a rien à faire. Ce serait une stratégie set and forget. Regardez. Ok? C'est ici qu'on vise. Et tu vois que rien que sur ça, celui qui entre ici, et pour viser là-bas, c'est combien de pips? 1 sur 3,5. Vous voyez que c'est formidable, les gars. Et dès que le marché va casser le niveau de plus haut, et que si le marché casse le niveau de plus haut, voilà donc la zone que nous allons maintenant attendre le marché. Si le marché casse la zone de plus haut, ça veut dire que dorénavant, nous allons maintenant attendre le marché que ici. Ici. Et chaque fois que le marché arrive, nous risquons 50 pips stop loss. Si nous attendons le marché ici, ça veut dire que nous allons mettre notre truc de zone ici. Et généralement, quand il y a un grand ordre à bloc comme ça, qu'est-ce que je fais? Je mets au milieu. Ok, je mets ma ligne plutôt au milieu. Quand il y a un grand ordre à bloc comme ça, je mets au milieu. J'attends le marché au milieu. Et je cherche 50 pips stop loss. D'accord? Je mets 50 pips, pas plus que ça. Ça, c'est 40. Je peux mettre 50. Voilà. Ça, c'est 59. 59. Je mets 50. Voilà. Voici 50 pips stop loss. Et je vise donc le niveau que le marché allait tester avant d'arriver ici. D'accord? Si c'est ce niveau-ci que je dois viser. C'est ce niveau que je dois viser. Si le marché arrivait à ce niveau-ci comme ça, ici, c'est le niveau que je dois viser. Et si vous regardez bien, les gars, avec cette stratégie, c'est formidable. C'est 1 sur 3,5. Donc, la stratégie, elle est formidable. Nous allons appliquer ça à partir de la semaine prochaine. Même comme je voulais aussi backtester ça pour avoir un pourcentage de gain encore très, très remarquable par rapport à ça. Donc, voilà, je vais appliquer ça sur d'autres de mes comptes. De toute façon, la vie, c'est un risque, les gars. Donc, les gars, ça, c'est une stratégie qui applique depuis sur mes petits comptes et j'essaie un peu de flipper. Donc, pour vous également aussi, si vous voulez faire partie de cela. Donc, c'est stratégie à faire encore, les gars. On le tient dans 5 minutes. Donc, au soir, vous faites ce que vous voulez. C'est juste un conseil, les gars. On est ensemble. Très, très bon après-midi. Ciao.